Merci Seigneur notre Dieu et ce moment que tu nous donnes encore Seigneur pour écouter ta parole. Nous avons laissé nos maisons Seigneur, ce n'est pas pour contempler un homme, ce n'est pas pour contempler la beauté d'un homme ou pour nous divertir Seigneur. Nous sommes venus t'adorer, te louer, car tu les mérites. Père éternel, à ce moment, l'homme que je suis Seigneur, je ne suis que vase de terre. Seigneur, que toi tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Un peuple que toi tu as acquis, Seigneur, à un prix cher. Père éternel, que je sois effacé, que toi tu prennes ma place. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, encore directement, s'il vous plaît, livre quelques versets qui sont le verset de référence, le chapitre de référence, ce qui concerne la leçon que nous continuons de voir. Alléluia. Amen. Le thème est la persévérance. Alors maintenant nous sommes dans Matthieu 15, 21 à 26. Nous sommes ensemble. Est-ce que nous pouvons aller? Nous pouvons aller? 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ce contrée, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ils ne lui répondirent pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle est qui derrière nous? Il répondit: je n'ai été envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je glorifie le Seigneur de nous donner, pour une fois, ce moment de nous retrouver autour de sa parole. C'est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce temps-là à perdre, à venir écouter la parole de Dieu. Ça ne leur dit rien du tout, vous savez. Mais nous, en nous, il y a quelque chose qui bougent, qui est à la recherche de la parole. C'est une semence qui est à nous. Et cette semence a besoin d'être arrosée. Alléluia. Pour que l'on pousse. Et voilà pourquoi nous sommes là. Pour justement nous préparer. Nous sommes au temps de la préparation. Et nous devons nous préparer correctement. Alléluia. Vous savez, quand on se prépare, il faut suivre le règle. On ne doit pas se préparer comme on veut. Il faut suivre le plan de la préparation tel que Dieu l'a planifié. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est tellement important. Vous savez que dans ce monde que nous vivons, beaucoup de gens se sont éloignés de Dieu. Ils s'en foutent de tout ce qui est l'église, tout ce qui est parole. Ce qui leur intéresse à ce moment, c'est de manger, boire, dormir, se réveiller. C'est tout, aller travailler. Alors que tout cela, ça restera. À un moment donné, tu vas tout abandonner. Ton travail, d'abord ta santé va te lâcher. Le travail, on va te chasser. Alléluia, mes frères et sœurs. Et tu vas te retrouver nulle part. À un moment donné, il faut tout abandonner et chercher la face de Dieu. Nous avons vu la semaine cette dame cananéenne que nous venons de lire, qui avait sa fille qui était malade. Et cette cananéenne avait contacté beaucoup de médecins, beaucoup des églises. Ils n'ont pas pu guérir sa fille. Alléluia. Mais elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit qu'il y a un réveil à Galilée. Un jeune prophète qui fait des miracles à Galilée. Je veux aller à sa rencontre. Certainement qu'arrivé devant lui, ma fille sera guérie. Elle avait foi à cela. Elle avait foi à Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, et sa foi ne l'a pas découragé, malgré que les gens lui disaient tout pour l'empêcher d'aller à la rencontre de Jésus. Mais comme il avait foi en Jésus-Christ, il a tenu bon, mes frères et sœurs. Les gens lui ont dit que, vous savez que le moment de réveil est passé, le moment de guérison est passé, le moment de miracle est passé. Elle a dit non, je sais que cet homme-là va guérir ma fille. Alléluia, mes frères et sœurs. Et elle a tenu bon. Mais, curieusement, arrivé devant Jésus,
elle a reçu une réponse qui, humainement parlant, on peut dire que c'était choquant. Jésus qui lui dit que je ne suis pas venu pour les gens de votre race. Parce que votre race, ce n'est que la race des chiens. Alléluia. Je ne peux pas donner le pain que j'ai préparé pour les enfants et le donner aux petits chiens. Elle a dit, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Regardez la foi de cette femme. La foi reconnaît toujours que la parole a raison. Alors, mes frères et sœurs, elle a reconnu qu'elle était une petite chienne et sa race était une race de chiennes. Alléluia, mes frères et sœurs. Vous savez que nous pouvons dire comment Jésus s'est référé à un chien. La Bible nous dit qu'un chien revient toujours à ses vomissures, et remange. Alléluia. Quand nous avons déjà abandonné le péché, nous revenons toujours à cela. Voyez un comportement d'un chien. De celui qui revient toujours à ce qu'il a vomi. Comme nous avons vomi le monde, mes frères et sœurs, nous devons le vomir une fois pour tous. Alléluia. Oubliez le monde. Le monde ne nous donnera rien du tout de meilleur. Et cette femme a persévéré jusqu'à arriver devant Jésus. Et quand elle a répondu à Jésus que je peux ramasser même les miettes qui tombent sur la table de son maître, parce que je suis un esclave. Elle s'est considérée esclave, elle s'est considérée chienne. Alléluia. Et Jésus l'a regardé et dit, ta femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit qu'à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Vous et moi, aujourd'hui, nous sommes recommandés par le Seigneur d'avoir cette même foi. La foi, c'est la révélation. La révélation, c'est la foi. La foi donne la force. La foi est un don que Dieu nous donne. Alléluia, mes frères et sœurs. Et ce don, nous l'avons. C'est pour cela que nous sommes là. Parce que nous avons foi en Dieu, mes frères et sœurs. Nous avons foi aux promesses de Dieu. Nous savons que tout ce que Dieu nous a promis, il va le réaliser. Il nous a promis qu'il viendra nous chercher. Nous nous préparons. Nous avons foi à sa parole. Nous savons qu'il ne faillira jamais. La parole de Dieu ne faillit jamais. Alléluia, mes frères et sœurs. Ça qu'il a dit, c'est ça qu'il va faire. Nous avons foi à sa promesse. Alléluia, mes frères et sœurs. Et voilà que beaucoup d'entre nous rejettent la révélation. Quand on parle de la révélation, les gens s'énervent. Alléluia, mes frères et sœurs. Alors la Bible nous dit que nous sommes les enfants de la révélation. Alléluia. C'est le diable qui est l'ennemi de la révélation. Ça, nous le savons bien. Mais si nous, enfants de Dieu, nous devenons ennemis de la révélation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Quand vous dites à quelqu'un que Malachie 4 ou le frère Branham nous a ramené à la parole révélée, à la Bible révélée, les gens n'en veulent plus. Ils veulent que tu dises que frère Branham nous a ramené à la Bible. Ne touchez pas à la révélation. Ils ne veulent pas de ça. Quand on dit retourner, c'est-à-dire qu'on a été là-bas, mais qu'on n'avait pas bien compris. Et maintenant, on nous ramène avec une bonne compréhension. Il ne faut pas aller à l'université pour comprendre ça correctement. Alléluia. Ça n'est pas qu'on rejette la Bible. Loin de nous, dans nos assemblées, de dire que les gens rejettent la Bible, ou les prédicateurs rejettent la Bible, et s'attachent au message. Pourquoi faisons-nous la différence entre le message et la Bible? Le message, c'est la lumière de la Bible. C'est la compréhension exacte de la Bible, la révélation de la Bible. On ne va pas y revenir, mes frères et sœurs. Et nous avions vu le frère Branham nous dire que c'est la révélation qui sauve. Alléluia. Nous avions vu des jeunes, des juifs et tout ça, les disciples qui étaient avec lui, il y en avait beaucoup. Mais quand il a parlé de manger sa chair et boire son sang, ils ont mal compris. Ils l'ont abandonné. Amen. Ils ont dit, comment veux-tu nous donner sa chair à manger? Alléluia. Mais Pierre, qui avait la révélation, a compris qu'il ne parlait pas de la chair humaine à manger, mais il parlait de sa parole. Amen. Mes frères et sœurs. Et les autres étaient partis pour se faire perdre. Pourquoi ils n'avaient pas la révélation? La révélation, c'est la vie. La révélation des frères et sœurs, c'est notre lumière. Alors, mes frères et sœurs, pourquoi? Parce que le frère Branham dit ceci. C'est dans la révélation de Jésus-Christ qu'il dit les canaux entiers de la parole de Dieu et
est l'église de Dieu est solennellement établie sur la révélation. Amen. Toute la Bible, c'est la révélation. L'église est fondée sur la révélation. Mais si vous rejetez le mot là, parce que c'est ça que j'aime, le mot révélation, mais que voulez-vous? Que voulons-nous? Ou alors nous sommes retournés dans la dénomination sans le dire. Vraiment. Alors mes frères et sœurs, nous sommes attachés à la révélation de la Bible. Et l'église est fondée sur la révélation. La parole de Dieu est fondée sur la révélation. Et là, mes frères et sœurs, il faudra vraiment qu'on le dise. C'est tellement important. Et dans la vision de Patmos, le prophète Branham dit ceci au paragraphe 99, il dit, le baptême d'eau, ou au nom du Seigneur Jésus-Christ, peut être donné que par la révélation. Regardez les autres se font baptiser avec un peu d'eau sous la tête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous, comme nous avons la révélation, notre baptême, nous le recevons au nom du Seigneur Jésus-Christ, un baptême d'immersion. Sans la révélation, mes frères et sœurs, on pratiquera comme les autres dans le monde, comme ils le font. Attachons-nous à la révélation. Ne rejetons pas la révélation, sinon on sera comme les dénominationnels. Alors, mes frères et sœurs, les faits que Jésus est Dieu sont de la les faits que Jésus est Dieu sont la même personne, viennent de la révélation. On ne savait pas que Jésus était Dieu tout-puissant. On croyait que Jésus était Dieu, comme on nous a enseigné quelque part. Là-bas, vous le savez bien, Fils est un Dieu, Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu. On avait affaire à trois dieux. Mais la révélation nous a montré que nous n'avons qu'affaire à un Dieu. Et tout cela, c'était des attributs que faisait une personne. Je peux être Placide, docteur, prédicateur ou ministre, je ne sais quoi. Ça ne fait pas de moi trois personnes. Soyons clairs là-dessus, mes frères et sœurs. C'est une seule personne qui a joué trois rôles. Si nous avons connaissance de cela, c'est grâce à la révélation. Et là, mes frères et sœurs, je vais te le dire, la Bible entière est bâtie sous la révélation. L'Église entière est bâtie sous la révélation. Amen. Vous ne pouvez être sauvé que par la révélation. Alléluia. Amen. Je pense que nous pouvons aller à la prédication d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons voir notre Père Abraham, un homme qui a persévéré. C'est notre modèle de la foi. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous devons imiter des gens, le héros de la Bible. Abraham, c'est le héros de la foi. Alléluia, mes frères et sœurs. Et ça, je vais vous lire dans Genèse 12, au premier jusqu'au troisième verset. Je vais lire au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Et là, mes frères et sœurs, voilà l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham. De bénir Abraham, de sauver sa postérité. Et nous sommes la postérité d'Abraham en Jésus-Christ, on le verra plus loin. Mes frères et sœurs, regardez seulement une chose. Dans Genèse 17, alléluia, la Bible nous dit que nous devons avoir le signe de l'alliance. Et ce signe de l'alliance que Dieu avait donné à Abraham était un signe physique. Alléluia, la circoncision. Ça, nous le savons très bien. C'est-à-dire qu'avec les Juifs, Dieu traitait avec eux physiquement. Mais avec les nations, Dieu a traité avec nous spirituellement. Alors, mes frères et sœurs, si nous pouvons les lire pour être clairs. Je vais lire dans Genèse 17, au verset 10. L'alliance de Dieu avec Abraham. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Alléluia, mes frères et sœurs. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Dieu traite, comme je viens de le dire, avec Israël physiquement et avec les nations spirituellement. Alléluia, mes frères et sœurs. Et comment ça? Quelle est donc
l'alliance de Dieu avec nous qui est spirituellement. Parce qu'avec Abraham et Israël, spirituellement, physiquement, et nous spirituellement, comment? Et là, mes frères et sœurs, quelle est l'alliance là? Et là, nous allons dans Colossiens 2:11. Si vous êtes là, nous pouvons aller. Moi, je suis déjà là. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, dit la circoncision que la main n'a pas faite. Vous voyez, la circoncision dont nous parlons, nous les nations, ce n'est pas une circoncision physique, c'est une circoncision que la main n'a pas faite. Ou les mains n'ont pas faite. Alléluia. Mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Nous nous abandonnons. Nous abandonnons tout ce qui est... La circoncision, ça enlève tout ce qui est superflu. Tout ce qui est inutile. Alléluia. Alors, tout ce qui est dans le monde est inutile. À part ce qui est de Dieu. Alléluia. Qui est important pour nous. Alors, la circoncision, ça enlève tous les envies des choses du monde. Alléluia. Écartons-nous de toutes ces choses du monde. Ce sont des choses moins importantes ou pas importantes du tout. Alléluia. Ce qui est important, c'est la recherche du royaume, la préparation pour aller au royaume de Dieu. C'est ce qui est important. Et nous sommes circoncis pour nous en donner aux choses célestes, pas aux choses terrestres. Et là, mes frères et sœurs, quelqu'un peut me dire, oui, mais il faut travailler, il faut manger, il faut construire, Oui, on ne refuse pas, on n'est pas contre toutes ces choses. Mais chaque chose a son temps. Alléluia. Quand il s'agit du temps de Dieu, vous abandonnez tout, comme nous avons abandonné tout, et nous sommes venus écouter la parole de Dieu. C'est ça que nous voulons dire. Et là, mes frères et sœurs, notre circoncision est spirituelle. Et Acte 7:51, c'est Étienne qui dit au peuple, Homme au courage, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Notre circoncision est du cœur. Quelqu'un qui a un cœur circoncis ne s'énerve pas. Alléluia. Ne tape pas sa femme à la maison. Vous la blessez, vous lui dites, quand on va arriver à l'église, ne dites pas que c'est moi qui t'ai frappé. Hein. Ne dites pas au pasteur. Alléluia. Dites que tu t'es tombé. Ce n'est pas humain, ce n'est pas bon. Alléluia, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas circoncis. Vous êtes un circoncis du cœur et d'oreille. Alléluia, mes frères et sœurs. Quand vous montez, vous faites des choses horribles. Vous vous prostituez. Alléluia. Vous dansez dans des fêtes. Des païens. La musique du monde pour vous, c'est ce qui est le meilleur. Vous vous habillez comme une païenne. À l'église, vous êtes bien habillés, nous sommes bien habillés, mais en dehors de l'église, on vous confondrait aux païennes. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas circoncis. Et là, mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'Étienne insiste, il dit, un circoncis du cœur et de l'oreille. Et là, mes frères et sœurs, Dieu est arrivé sur la terre 2 fois pour voir Abraham, confirmer cette alliance. Parce que Dieu tient à cette alliance. Et là, mes frères et sœurs, la première fois, il est venu voir Abraham après la guerre de roi, quand Abraham a gagné. Ce jour-là, Dieu l'a rencontré dans un corps théophanique. Alléluia. Et Abraham lui a donné les dîmes. C'était la première fois. Mais la deuxième fois, Dieu devrait venir confirmer son alliance avec son serviteur Abraham. Alléluia. Et je vais vous lire cela dans Genèse 18, 1 à 3. L'Éternel lui a apparu parmi les jeunes de Marée, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Aux deux, il leva les yeux et regardant, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de la tente, et se prosterna à terre. Alléluia. Et il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas. Je te prie, loin de moi, serviteur, ton serviteur. Ne passe pas, viens, j'ai besoin de toi. C'est-à-dire, regardez Abraham, la sagesse qu'avait Abraham, la révélation qu'avait Abraham. Il y avait 3 personnes qui venaient. Mais Abraham a ciblé un. Il a dit, celui-là, c'est Elohim. Alléluia. Il est parti s'agenouiller devant lui. Au lieu de dire que si j'ai trouvé grâce devant vous, non.
devant toi. Il a pointé 1000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Comme Dieu avait l'envie d'aller confirmer son alliance avec Abraham, il s'est dit, bon, Gabriel, on va aller sur la terre. Alléluia. On va aller sur la terre. Je dois aller voir mon ami Abraham. Regarde mes frères et sœurs. Et Michael lui dit, mais comment est-ce qu'on va s'y rendre? Il dit, écoutez, prenons le corps des hommes. Alléluia. Et Gabriel a regardé le corps, il a dit, ah, ben voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Entre dedans. Il est entré. Michael, entre dedans, dans ce corps-là. Où il y a toutes sortes de chimie qui se trouvent en nous. 12 éléments chimiques. Et Michael qui dit, oh, ce corps-là, ça donne envie de beaucoup de choses. De corps. Et Elohim lui dit, moi aussi je veux entrer dans ce même corps. Amen. Il est entré dans ce corps. On va aller voir Abraham. Regarde mes frères et sœurs. Arrivé chez Abraham, il a mangé la nourriture des hommes. La nourriture naturelle, parce qu'il avait un corps naturel. Regarde mes frères et sœurs. Et maintenant, arrivé auprès d'Abraham, Abraham a dit, venez, on va vous laver les pieds. Lavez-vous les pieds, mes seigneurs. Et pendant que les autres partaient voir l'autre, Sodome et Gomorrhe, pour aller prêcher Sodome et Gomorrhe. Notre Dieu est juste, ne l'oublions pas. Et il savait qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais avant cela, il faut encore le prêcher la parole de Dieu. Pour qu'il ne dise pas qu'il y a des choses que nous n'avions pas bien compris. Non. Les anges sont partis prêcher la parole de Dieu. Alléluia, mes frères. Pour que la parole de Dieu soit absolue pour eux. Vous avez déjà écouté. Donc maintenant, il n'y a pas de justification. Alléluia. Vous avez déjà compris la vérité. Il n'y a plus d'excuses. Ça devient une loi pour vous. La loi est absolue. La loi est, comme on dit, autoritaire, autocratique. Car la loi dit quelque chose. Tout le monde s'incline parce que nul n'est censé ignorer la loi. Il est parti le prêcher la vérité. Les deux hommes sont partis le prêcher la vérité. Mais Abraham est resté avec Elohim à la maison. Et Elohim lui dit, Abraham, j'ai besoin de ta femme. Où est-elle? Et Elohim tournait le dos à Sarah, qui était dans la tente. Il lui dit que Sarah enfantera un fils que je t'avais promis. Et Sarah qui a entendu cela, il a commencé à sourire. Abraham avec tous les gens qui les ramassent, qui les reçoivent ici, qui nous amènent encore des nouvelles comme ça. Et il lui a dit, Sarah arrive. Alléluia, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que Dieu a failli tuer Sarah ce jour-là. On ne doute pas avec les choses de Dieu, mes frères et sœurs. Sarah arrive et elle a nié qu'elle a parlé. Alléluia. Mais comme Dieu était Dieu fidèle, il a donné sa promesse que Isaac, cet enfant viendra de Sarah. Il ne pouvait pas tuer Sarah. Alors, mes frères et sœurs. Et maintenant, qui était cet homme-là? C'était Elohim. Amen. Dieu de la chair humaine. Amen. Alléluia. Et Dieu a mangé avec Abraham. Dieu a parlé avec Abraham. Dieu s'est promené dans la cité. Amen. Et Dieu a regardé comment nous nous comportons, comment nous sommes rebelles à sa parole. Il s'est dit vraiment, ces gens, ce n'est pas ce qui était prévu pour eux. Mais maintenant, c'est comme ça qu'ils sont. Mais j'ai fait l'alliance avec Abraham. J'ai sauvé Abraham avec sa postérité. Et les nations entières seront sauvées grâce à Abraham. Alléluia, mes frères et sœurs. Dieu est amour. Alléluia. C'est lui qui a le Saint-Esprit détecte directement la présence de Dieu. C'est ça qui a fait. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Il était doté de la puissance du Saint-Esprit. Si vous et moi ici, tel que nous sommes, si nous avons le Saint-Esprit, nous saurons détecter sa présence. Amen. Même dans ton lit, tu sentiras que j'ai été visité. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai été visité. Alléluia, mes frères et sœurs. Où le songe que j'ai vu, c'était vraiment le contact direct avec Dieu. C'est Dieu qui m'a parlé. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne saura pas détecter la présence de Dieu. Il n'a pas l'urine en lui. Il détecte la présence de Dieu. Et là, mes frères et sœurs, et Abraham, comme il était doté du Saint-Esprit, Abraham, comme il était urimé, mes frères et sœurs, il a détecté la présence de Dieu. Il a dit, celui-là, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est Elohim. Il s'est agenouillé devant lui. Il lui a dit, Seigneur, viens chez moi. Alléluia. Il a accueilli.
Vous voyez que l'accueil, c'est important aussi. Nous sommes un peuple qui doit être accueillant, parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Eh bien, mes frères et sœurs, tu peux recevoir à Dieu dans ta maison sans le savoir. Tu peux accueillir les anges chez toi sans les savoir. Un enfant de Dieu doit être toujours accueillant. Alléluia, mes frères et sœurs. Donne à boire à qui il a besoin. Donne à manger, ça ne te coûte rien. Alléluia. Tu peux te dire que je n'ai pas grand-chose, je n'ai pas d'argent, mais celui-là, bon, il me demande toujours un peu d'aide. Si tu as quelque chose, mon frère, donne-lui. Alléluia. C'est à Dieu que tu donnes. Et vous verrez Dieu vous récompenser grâce à la personne que toi tu es aidé. Alléluia. Dieu a scellé son alliance avec Abraham. Alléluia. Dans Israël et l'Égypte, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Quand Dieu est venu sceller son alliance avec Abraham, il lui a dit de tuer des animaux et de les déchirer à deux. Alléluia. Quand Abraham les a coupés à deux, il a déposé les deux animaux et les oiseaux, il ne les a pas coupés. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait plonger dans un sommeil profond. Et Dieu lui dit que ce sommeil ici, c'est un signe de la mort, qui montre que tout être vivant mourra. Amen. Alors, mes frères et sœurs, tout être vivant mourra. Tel que nous sommes là, sanctionnés, si Dieu est d'accord à venir, nous finirons par mourir. Ça, tu ne dois pas avoir peur de le savoir. Alléluia. Nous finirons par quitter cette terre. Nous finirons, regarde le pape qui a quitté le monde. Il a laissé les honneurs, il a laissé l'argent. C'est un homme qui ne manquait pratiquement rien du tout. Alléluia. Peut-être qu'il a bonne santé, qu'il a manqué à ces derniers jours. Tant que Dieu tarde encore à venir nous chercher, nous mourrons un à un. Alléluia. Parce que le corps que nous avons, c'est un corps qui porte la malédiction. Depuis Genèse, depuis le jardin d'Éden. Cette malédiction, nous l'avons. Dieu a limité le nombre de jours sur la terre. Et là, mes frères et sœurs, c'est la vérité. Quand le Seigneur, nous l'avions dit il y a quelques jours, quand le Christ était venu sur la terre, il était venu pour sauver notre âme et notre corps. Si nous tombons malades, c'est parce que notre corps n'a pas été sauvé. Et à l'arrivée du Christ, c'est à ce moment-là, quand l'enlèvement viendra, que nous porterons un corps sauvé, un corps qui ne mourra plus. Alors, mes frères et sœurs, nous porterons le corps du Christ, semblable au Christ. Alléluia. Mais tant que cela n'est pas encore revenu, nous vieillissons. Vous voyez, ce n'est pas après 10 ans qu'on va se retrouver tel que nous sommes ici. 10 ans après, Dieu pourra peut-être appeler un ou deux, ou peut-être nous nous retrouverons tous avec les cheveux blancs, ou les autres complètement ne savent plus marcher, il faut une canne, il faut le soutenir, il faut je ne sais quoi. Alors, mes frères et sœurs, nous portons encore cette malédiction. Et c'est à cause de cette malédiction que nous attendons le bruit de sirènes, le bruit de corbières, et tous à gauche, à droite, on amène un corps, ou carrément nous voyons des hôpitaux partout, nous voyons le message nécrologique partout. C'est tout à fait normal, parce que le corps n'est pas encore sauvé. Ne dites pas que je suis malade et Dieu est méchant avec moi. Pourquoi est-ce qu'il a permis que je sois malade? Frère, ce corps doit tomber malade. Alléluia. Mais Dieu nous a donné une solution. La guérison divine. Il faut croire à cette guérison divine. Alléluia. On peut prier pour vous. Si vous avez la foi, vous serez guéris. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est la solution palliative de Dieu au corps. C'est la prière pour la maladie. La guérison divine. Alléluia, mes frères et sœurs. Et maintenant, je vais vous lire quelque chose ici dans Israël en Égypte. C'est une prédication de frère Branham, prêché le 25 mars 1953, et sur son paragraphe 86. Il dit ceci. Il fit dormir Abraham d'un profond sommeil. Il lui montra par là que la mort doit venir pour chaque créature. Il lui a présenté une fournaise fumante. Cela représentait l'enfer, que chaque pécheur ayant mérité d'aller en enfer. Le sacrifice vient sur la colline vers une petite lumière blanche qui passe entre chacun de ces morceaux de sacrifice. Une alliance. Qu'est-ce que ça veut dire?
quand Dieu lui a montré le sommeil profond, et c'est la mort, Dieu lui a fait passer devant lui une fourneuse fumante, un four de feu qui passait devant Abraham, qui était dans son sommeil. Et Dieu lui dit, tu es tout pécheur, mérite d'aller à l'enfer. Tant que nous sommes là, nous tous nous méritons d'aller à l'enfer. Mon demandant m'a arrêté. Ça, nous devons le savoir. Un homme est bon ici, il n'y en a pas. Un homme est parfait ou une femme est parfaite ici, vous n'êtes pas là. Nous ne sommes pas là. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais Dieu a trouvé un mécanisme par amour pour nous, pour sauver notre âme, pour sauver notre vie. Il a signé cette alliance avec nous. Et là, mes frères et sœurs, et c'est ça qu'Abraham a vu dans son sommeil. Une lumière descendre de la colline et passer entre deux animaux coupés. Et c'était une alliance. Et comment ça s'est passé? Je vais lire avec vous et je vous montrerai qu'est-ce que c'est une alliance. Alléluia. Regardez dans le temps, même en Chine, quand l'alliance s'est faite, il y en a un qui prend un peu de sel qui jette sur l'autre. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus se battre. À partir d'aujourd'hui, votre communauté, ma communauté, ne se battra plus. Et lui aussi me jette les sels. Moi aussi, ma communauté et la vôtre. Nous ne nous battrons plus jamais. C'est une alliance. Ou alors quand nous disons, tape là, oh là, c'est bon, c'est une alliance, hein, mes frères et sœurs. Peut-être on blague, hein, dis-moi, non, je ne ferai plus cela, oui, tape là, oh, c'est une alliance. Alors, mes frères et sœurs, vous concluez, une alliance, c'est ça le savoir. Et regardez maintenant, nous pouvons lire, qu'est-ce que c'est, qu'est-il de nous dans cette alliance? Si Dieu a fait une alliance avec Abraham, une alliance qui est physique, et il a montré à Abraham que ta postérité ne mourra pas, et que je sauverai ta postérité après toi. Je la sauverai. Alléluia. Et nous, où sommes-nous? Parce que nous pouvons nous dire que Abraham était un hébreu, et nous sommes des nations. Où sommes-nous par rapport à cet accord, à cette alliance? Nous sommes où? La Bible est tellement claire, mes frères et sœurs. Allons un peu dans Galates 3, 13 à 14. Nous allons trouver notre position dans cette alliance. Dieu ne nous a pas oubliés, mes frères. Nous sommes dedans. Alléluia. Amen. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Voilà. Étant devenu malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il était écrit, maudit est quiconque est conduit au bois, avec la bénédiction d'Abraham et pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la loi, par la foi, l'esprit qui avait été promis. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes dans cette alliance avec Christ. Christ a pris nos péchés. Christ était devenu une bénédiction sous la croix pour que nous soyons nous une bénédiction. Christ était mort sous la croix pour que nous soyons sauvés. Donc l'alliance avec Abraham, nous la bénéficions en Christ. Amen, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'est l'alliance en soi? Le mot alliance veut dire ça. Quoi? L'union contractée par engagement mutuel. Nous sommes engagés. Alléluia. À ne pas nous faire du mal. C'est une alliance. Faites avec Dieu, par exemple. On peut faire un pacte ou une alliance faite avec Dieu ou un pacte. Alléluia. Ou un traité de paix entre deux États. Deux États se sont rencontrés pour faire un traité de paix. C'est une alliance, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est le médiateur de l'alliance, de l'ancienne alliance à la nouvelle. Alors, mes frères et sœurs, l'alliance est un contrat. Et nous avons reçu ce contrat avec Dieu, disant que je vous sauverai. Je sauverai vos vies. Alléluia. Dieu nous sauvera. Nous ne sommes pas destinés à la mort, mes frères et sœurs. Ce sont les païens qui iront en enfer. Mais nous, Dieu a pris nos péchés, a pris tous nos problèmes sur la croix, pour que nous soyons nous-mêmes sauvés. Et comment se fait cette alliance? Je venais de vous le dire. Les Chinois, comment est-ce qu'ils font? Et dans les temps d'Abraham, comment expliquer cela? Et dans les temps de Jésus, comment expliquer cela? Voyons un peu dans les temps de Jésus. Mais, regardez à l'Est, frère Abraham dit dans Alliance inconditionnelle, au paragraphe 44, il dit, mais à l'Est, en Orient, à ces temps-là, lorsque les gens concluent une alliance, ils allaient tuer une bête.
un animal, il le tue. Il la divise et il se tenait au milieu de morceaux. Et cette bête morte, et il écrivait leur alliance, leur accord. Regardez, il tue un animal. Coupé à deux, correctement à deux. Ils écrivent, à partir d'aujourd'hui, nous ne nous battrons plus jamais. L'autre écrit aussi, oui, nous ne nous battrons plus jamais. On signe. Et qu'est-ce que le prophète dit? On déchire l'accord à deux. Vous prenez une partie de l'accord, l'autre partie reste avec une partie de l'accord. C'est ça l'alliance. Alléluia. Vous prenez une partie, moi je prends une partie d'accord. Un morceau était donné à l'un et l'autre. Alléluia. Il prêtait serment sur cette bête morte. Que mon corps sort comme cette bête morte si je ne respecte pas cette alliance. Et maintenant, avec Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est mort sous la croix de Golgotha. Alléluia. Il est ressuscité. Il est monté au ciel avec les deux accords. Arrivé au ciel, le corps est resté au ciel, mais l'esprit est retourné à nous. Alors, mes frères et sœurs, il est répandu dans chacun d'entre nous. Et donc, l'alliance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est parti, Jésus est rentré, déposer son corps physique à l'autel, à droite du Père. Et maintenant, il nous renvoie le Saint-Esprit à nous. Maintenant, le jour de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? La partie du contrat qui est dans ton cœur va se joindre avec lui qui viendra, et c'est ça qu'on appelle le mariage, époux et épouse. C'est-à-dire que l'esprit se rallie avec le corps. Alléluia. C'est ça le mariage. Mais ce jour-là, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas cette partie d'alliance en vous, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit en vous, vous ne serez jamais enlevé. Parce qu'il n'y aura pas mariage. Il n'y a pas de mariage entre l'époux et l'épouse. Nous avons intérêt, mes frères et sœurs, à nous battre pour faire partie de cette alliance. Alléluia. Est-ce que la partie de l'alliance est dans ton cœur? Êtes-vous baptisé du Saint-Esprit? Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, alors vous êtes condamné vous-même à aller en enfer. Alors que la possibilité nous a été donnée par le Christ lui-même. Pour être sauvé, écoutez la parole des filles. Pour être sauvé, écoutez la parole de la prophétie. Pour être sauvé, que les prédicateurs prêchent correctement la parole de Dieu. Amen. Pour que le peuple de Dieu soit justifié, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit. Alors, mes frères et sœurs, et voilà le secret que nous avons pour pouvoir avoir la vie sauve ces jours-là, mes frères et sœurs. Alors maintenant, tout cela étant dit, quelle est notre part dans cet accord? Vous. Parce que dans un accord, il faut que quelqu'un fasse part de la responsabilité. Quelle est ta part de la responsabilité? Le frère Branham dit que Dieu a conclu beaucoup d'accords avec les hommes. Mais aucune personne n'a pu respecter cet accord. Avec Adam, il a fait au jardin d'Éden. Adam a violé l'accord. Avec Israël, il l'a fait. Dans les temps de Moïse, avec la loi, il violait. S'il faut vraiment que Dieu compte sur les hommes pour signer cet accord, compter sur notre participation, personne n'ira au ciel. Personne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je fais cet accord-là inconditionnellement. Ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Ça dépend de lui. Donc, tel que nous sommes là, cette alliance-là est inconditionnelle. Ce que Dieu nous demande, c'est de tout simplement venir à sa recherche, venir à sa rencontre. Alléluia. Apprendre, avoir la foi à cette promesse-là. C'est tout ce qu'il nous demande. Alléluia, mes frères et sœurs. Ta part là, Dieu dit que ça ne te concerne pas. Alléluia. Tu as été choisi, tu as été appelé dès avant la fondation du monde. Dieu t'a choisi. Alléluia. Et c'est inconditionnellement cet accord-là. Tu as des dons, mais tu n'as pas une part importante. Tu n'as pas une obligation quelque part face à ce contrat, à cette alliance-là. Mais il te demande tout simplement de lui donner ta vie. C'est tout. Et là, mes frères et sœurs, parce que si il te responsabilise vraiment dans cet accord, tu vas la violer. Tu vas le violer, comme toujours. Comme ça a toujours été le cas, mes frères et sœurs. Alléluia. Et nous lisons dans Matthieu 28,
29. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Écoutez, quel est ce repos? Vous voyez là où la révélation est très importante. Hein? Nous qui rejetons la révélation, c'est quoi ces repos-là? Parce que souvent nous pensons que Dieu nous a promis un repos, c'est-à-dire que les repos-là, c'est quand nous mourrons, que nous nous retrouverons dans la paix, dans la joie, au millénium. C'est bien, mais le repos, tu le vis maintenant. Regarde mes frères et sœurs. Le repos là, c'est quoi? Au verset 19. 29, pardon, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos à votre âme. Alors, mes frères et sœurs, le repos à l'âme, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, dans votre âme. C'est ça le repos dont parle le Seigneur Jésus-Christ ici. Mais si tu n'as pas la révélation, tu comprendras autre chose. Voilà pourquoi nous disons que le message du temps de la fête, c'est une lumière pour la Bible, pour nous éclairer des choses que nous ne comprenons pas. Alors, qu'a dit le prophète Branham à ce propos, dans Hébreux chapitre 4, c'est une prédication prêchée le 1er septembre 1957, il dit ceci. Si donc, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes jamais entré dans le repos. Alléluia. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, sache-le que tu n'es pas encore entré dans le repos. Alléluia. Et au paragraphe 190, il dit, si vous combattez les femmes, si vous faites toutes ces choses impies, si vous n'avez encore jamais atteint cette période de repos, alors à ce moment-là, mes frères et sœurs, vous êtes perdus. Alléluia. Dans le Kénisson, il dit, si aujourd'hui tu regardes encore une femme qui passe, tu insultes encore des frères et des sœurs, tu es encore méchante, médisante, haineuse, tu n'es pas encore entré dans un repos. Non, non, tu n'es pas encore entré dans un repos. Et il dit, vous n'êtes jamais entré dans votre repos. Et alors, vous êtes dans un repos, dans ce repos, vous vous reposez de vos propres œuvres mondaines. Donc, quand vous entrez dans ce repos, vous entrez vous abandonnez vos œuvres mondaines. La haine, la calomnie, toutes ces choses-là, dès que tu entres dans ce repos, dès que le Saint-Esprit est dans ton cœur comme un sceau, à ce moment-là, vous entrez dans votre repos, dans ces choses mondaines. Vous n'avez plus les soucis de ces choses du monde. Vous ne vous préoccupez pas argent, ceci, femme, aller chercher des copains, aller chercher des copines, aller boire, aller fumer. Quand un homme sort encore pour aller boire, sort encore pour aller fumer, sort encore pour aller dépenser de l'argent, bêtement, il n'est pas encore entré dans un repos. Alors, mes frères et sœurs, il aime encore les choses de ce monde, les choses charnelles. Entrons dans le repos de Dieu, mes frères et sœurs. C'est ça qui va nous faire reposer des choses du monde, de désir de la chair. Est-ce que nous sommes d'accord, mes frères et sœurs, avec ça? Maintenant, nous revenons très concrètement à notre vie Abraham. Cet homme-là, un homme de foi. Comment s'est-il comporté, mes frères et sœurs, pendant que Dieu lui a donné des promesses? Mais 25 ans durant, l'argent ne vient pas. Tu peux attendre 25 ans ici d'une promesse. Ah non, tu vas abandonner. Le temps passe. Sarah était devenue vieille. Abraham était devenu vieux. Mais 25 ans d'attente, mes frères et sœurs. Il faut avoir la foi, mes frères et sœurs. En tant qu'un homme appelé de Dieu, en tant qu'un homme qui avait la foi, un homme qui s'est séparé du monde. Alléluia, mes frères et sœurs. Il a attendu. Il a persévéré. Nous devons persévérer dans nos promesses, dans les promesses que Dieu nous a faites. Amen. Persévère, ma soeur. N'abandonne jamais. Alléluia. Mais seulement, tu dois avoir la foi. Alléluia, mes frères et sœurs. Tu dois te séparer du monde. C'est pas toi de tes copains. C'est pas toi de tes copines. C'est pas. Tu vois, tes copains là, ils vont t'amener que dans le péché de toutes les façons. Que tu le veilles, que tu ne le veilles pas. Une fois que tu le fréquentes,
automatiquement ils vont t'amener au péché. Alléluia. Sépare-toi d'eux. Tu es un enfant de la promesse. Pourquoi traîner avec les gens qui n'ont pas cette promesse? Pourquoi vivre ensemble avec eux? Pourquoi aller les visiter? Pourquoi sortir avec eux dans des boîtes de nuit? Pourquoi aller danser avec eux dans des boîtes de nuit? Ma soeur, nous devons nous responsabiliser individuellement. Amen. Éloignons-nous. Dieu exige, mes frères et sœurs, la séparation. Une séparation totale avec le monde. Une séparation totale avec le péché. Séparez-vous d'eux. Quittez, sortez du milieu de mon peuple. C'est ça l'appel de Malachie 4. C'est de quitter, de sortir du milieu de ce monde. Quitter la dénomination. Quitter Babylone. Séparons-nous, mes frères et sœurs. Appel à la séparation, Dieu le trouve obligatoire pour chaque sœur et chaque frère. Amen, mes frères et sœurs. Abraham, un homme de foi, il a entendu, il a persévéré dans son attente. Et maintenant, un jour, encore, Elohim vient pour confirmer cela. Il lui dit, je suis El Shaddai. Alléluia, Abraham, je suis El Shaddai. Je veux confirmer mon accord, mon alliance avec toi. El Shaddai veut dire, c'est lui qui porte les saints. Et là, mes frères et sœurs, et il dit à Abraham, tu as vieilli, je le sais. Sarah a vieilli, je le sais aussi. Les gens se moquent de vous, je le sais. Mais ce que je vous demande, c'est de venir têter tout simplement à mes seins. Et là, mes frères et sœurs, venez têter à mes seins. Il y a des vitamines, il y a des protéines qui vont vous rajeunir, qui vont renouveler vos cellules. L'ovule de Sarah va devenir comme l'ovule d'une jeune fille. Et là, mes frères et sœurs, mais seulement Sarah, tu dois têter. Et c'est ça, El Shaddai. Je suis El Shaddai. Et le même El Shaddai qui était avec Abraham et Sarah, elle est maintenant présent avec nous. Il n'a pas changé, mes frères et sœurs. Il nous demande aujourd'hui de venir